Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème intitulé Les différents types d'enlèvement. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on parle de l'enlèvement, pour certains chrétiens, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais entendu parler de l'enlèvement. Alors que, jusqu'à présent, trois types d'enlèvement ont déjà eu lieu. Et l'humanité entière connaîtra sept au total. Mais actuellement, trois types ont déjà eu lieu. Il y a quatre autres types d'enlèvement qui viendront. Amen. Donc aujourd'hui, on parle au sujet de l'enlèvement. Bien aimé, pour ce qui est de l'Église, nous savons que l'enlèvement est un événement imminent. Et d'après les Écritures, c'est un événement où les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons enlevés vers le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que la Bible dit que Jésus viendra, mais il s'arrêtera dans les airs. Ses pieds ne toucheront pas le sol parce que ce n'est pas à l'enlèvement que Jésus vient sur terre. Non, son pied ne touche pas le sol à l'enlèvement. C'est à son second retour qu'il viendra sur terre. Amen. Lors de l'enlèvement, il va nous attendre dans les airs. Voilà pourquoi la Bible dit que nous serons arrachés. Littéralement, c'est ça. Nous serons arrachés de la terre. Amen. Regardez, ouvrons notre Bible. Dans, dans 1 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 14, versets 13 à 18, je vais lire. C'est Paul qui parle. Il dit, excusez-moi, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, il est écrit, je lis, nous ne voulons pas, frères, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ouais? Ceux qui dorment ici, ce sont les chrétiens qui sont morts en Christ. Il appelle ceux-là ceux qui dorment. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ouais? Il dit que les vivants, c'est-à-dire vous et moi, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Quant à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur, j'ai dit, il restera dans les airs, il ne viendra pas sur terre, son pied ne foulera pas le sol. Non, il va rester dans les airs. Donc voilà pourquoi il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Ou ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, regardez, il dit lorsque le Seigneur va descendre, la première chose, c'est que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ça, c'est significatif. Pourquoi est-ce qu'il dit que les morts en Christ vont ressusciter les premiers? Je vais vous expliquer pourquoi. Il continue au verset 17. Il dit ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, c'est-à-dire nous les vivants avec ceux qui sont morts en Christ, nous serons maintenant ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ouais. La rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Donc le Seigneur va nous attendre où? Dans les airs. Il ne sera pas, son pied ne va pas fouler le sol comme j'ai dit. Il sera dans les airs. Il nous attendra là-bas. Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous serons changés, nous les vivants, nous serons changés donc avec eux qui étaient morts parce qu'il faut qu'ils ressuscitent pour qu'on soit changés ensemble et enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ça veut dire que
Le jour de l'enlèvement, il y aura, il y aura deux trompettes qui vont sonner. La première trompette, c'est la trompette qui annonce la descente de Jésus du ciel pour la terre, parce qu'il viendra sur terre, mais il s'arrêtera dans les airs selon la parole de Dieu. Et cette première trompette, ce sont les morts en Christ qui entendront ce son. Voilà pourquoi la Bible dit premièrement, ils ressusciteront. Pourquoi? Parce qu'ils entendront ce premier signal. Maintenant, il y a un deuxième signal. Ce signal, ce sont les vivants, c'est toi et moi. C'est nous qui allons entendre ce signal-là. C'est pour ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, qui sont restés vivants. Nous entendrons ce deuxième signal. J'ai déjà dit le son de la trompette. C'est un signal que Dieu envoie dans ton esprit. Bien aimé, ne crois pas qu'il y aura une trompette physique qui va sonner là, on va pop, 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 pop. Non, c'est pas comme ça. L'intuition, le signal est donné à partir de ton esprit. Ne me demande pas comment, mais tu le sauras. Amen. Tu sauras que voici la fin. Et à peine tu vas réaliser que voici la fin, que la puissance de Dieu va venir littéralement t'absorber. C'est ce que la Bible appelle enlever. Amen. Ouais, quand on dit enlever, peut-être dans la langue française, ça n'a vraiment pas de sens parce que ouais, le français parfois ne veut rien dire. Amen. Mais parfois, quand on lit la Bible, essayons de la lire dans d'autres langues. OK? Essayons de la lire dans d'autres langues pour avoir la bonne compréhension de ce dont on parle. C'est important. Et dans 1 Corinthiens, disons-le, excusez-moi, je dois dire beaucoup de choses et rapidement à cause du temps. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il dit là-bas, 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, ouais. Là, maintenant, il est en train d'introduire l'enlèvement. Il présente l'enlèvement comme étant un mystère. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Bien aimé, il y a des gens qui disent que, oh non, si l'enlèvement était réel, pourquoi Jésus n'en a pas parlé? Je veux vous dire, il y a beaucoup de sujets sur lesquels même les apôtres n'étaient pas édifiés au moment où Jésus était là. Je prends un exemple. Les apôtres ne savaient pas que le salut était adressé aux non-juifs. Ils pensaient que le salut ne concernait qu'aux juifs, ne concernait que les juifs. Au point où quand Pierre allait dans la maison de Corneille pour prêcher, il a fallu un peu l'excommunier du cortège pastoral. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'il apportait le feu étranger. Parce que les non-juifs étaient considérés comme le feu étranger. Ils étaient considérés comme des étrangers à l'évangile de Jésus-Christ. Mais le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est que cet évangile s'adressait aussi aux païens. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses que les disciples n'ont même pas compris pendant qu'ils vivaient avec Jésus. Voilà pourquoi lorsque Paul il parle de l'enlèvement, il dit, je vous présente cela comme un mystère. Le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Alléluia. Bien aimé, même sans avoir suffisamment de conviction et de précision dans les Écritures, je savais, je l'ai toujours dit, le jour où le Seigneur m'a permis de voir et de vivre littéralement l'enlèvement, j'ai su que ce n'était pas pour rien. J'ai su que Dieu m'a fait vivre ça parce que je serai compté parmi les heureux élus, c'est-à-dire ceux-là qui vont vivre l'enlèvement étant vivants. Écoute-moi très bien. Si je vais vivre l'enlèvement vivant, c'est fort probable que ce soit aussi ton cas. Et ça sera ton cas. Amen. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Il présente l'enlèvement comme un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Verset 52. En un instant, waouh, soulignez ça. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Écoutez. Il dit quoi? À la dernière trompette. S'il dit à la dernière trompette, ça veut dire que il y a au moins une première trompette. Nous sommes d'accord. S'il dit à la dernière trompette, ça veut dire qu'il y a au moins une première trompette. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Et nous, c'est-à-dire nous les vivants, nous serons changés. Amen. Bien-aimés, nous serons changés. Amen. Quand la dernière trompette va sonner, ça c'est la trompette pour les vivants. J'ai dit il y a deux trompettes. Il y a la première trompette.
qui annonce non seulement la descente de Christ, mais aussi la résurrection des morts. Ce sont les morts en Christ qui entendront cette trompette. C'est la première trompette. La deuxième trompette, c'est la trompette des vivants. C'est pour toi et pour moi. Nous allons entendre le son de cette trompette. Amen. Il dit, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'immortalité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Alors ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Amen. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Ça, c'est l'enlèvement bien-aimé. Il dit en un clin d'œil. En un clin d'œil. Ça veut dire que l'enlèvement sera aussi rapide que le battement des sourcils. Vous voyez vos yeux, non? Quand vous clignez l'œil là, ça ne fait même pas une seconde. C'est comme ça l'enlèvement sera. Les gens voient que l'enlèvement, comme on monte souvent dans les films, comment on monte doucement vers le ciel. Non, bien aimé, on ne va pas monter doucement. Hey, c'est pas ça. C'est pas comme Jésus, le jour qu'il montait vers le Père pour s'asseoir à la droite du Père. Il montait graduellement. Mais c'est pas ça l'enlèvement, bien aimé. C'est en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Amen. En une fraction de seconde. Amen. Nous serons enlevés. Amen. J'aime bien la version anglaise. Caught up, snatch away. C'est-à-dire que, exactement ça. Nous serons comme propulsés, expulsés. Nous serons littéralement. Ce n'est pas un enlèvement graduel là, où on voit comment on est en train de monter vers le ciel. Après, les gens disent, hey, vous partez où? Vous partez où, les amis? Venez, venez. Non, 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 non. Ça sera rapide, bien aimé. Ça sera rapide, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Amen. Amen. Ça ne sera pas comme Jésus, qui est monté graduellement, s'asseoir à la droite du Père, tous les disciples le voyaient. Non, non, c'est pas comme ça. En un clin d'œil, c'est terminé. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur les différents types d'enlèvement. Et jusqu'à présent, le monde entier a connu 3 types d'enlèvement. Et nous nous attendons à 4 autres. Je m'explique. Le premier enlèvement qui a eu lieu, c'est l'enlèvement d'Enoch. Amen. Nous le savons, n'est-ce pas? La Bible dit que Enoch a été enlevé. Quand il dit Enoch a été enlevé, c'est un disque. C'est où dans la Bible? Oh Dieu, je suis gentil, je vais lire certains versets bibliques pour vous. Mais je ne veux pas lire tous les jours. Amen. Parce que chacun doit apprendre à lire sa propre Bible. Dans Genèse chapitre 5, verset 21, la Bible dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, engendra, marcha avec Dieu 300 ans. Ouais, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Voilà, tué. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça, c'est l'enlèvement, bien-aimé. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. À un moment donné, Dieu l'a pris. Amen. Dieu l'a enlevé. Amen. Ça, c'est le premier homme à avoir connu l'enlèvement. C'est Enoch. Le deuxième homme à avoir connu l'enlèvement, c'est Élisée. Nous savons comment il est parti. Amen. Ouvrons notre Bible. Dans 2 Rois, bien aimé, le temps est fini. Oh, croyez-moi. Croyez-moi, le temps est fini. Si quelqu'un vous dit qu'on a encore plus de 5 ans sur terre, dites-lui que le prophète a dit que c'est faux. C'est faux, ce n'est même pas possible. Amen. Dimanche, je vous donnerai ma position personnelle. Ça reste une conviction personnelle. Mais j'ai dit selon les Écritures, je répète encore, 2030 ne peut pas trouver l'Église sur terre. Notez ma parole, ce n'est même pas possible. Mais maintenant, regardons.
Ouais, les gens disent que non, quand on parle d'enlèvement, c'est quoi? C'est pour faire. On veut seulement effrayer les gens. Écoutez, les vrais enfants de Dieu, lorsqu'on parle d'enlèvement, ils ne sont pas tristes. Bien aimé, si on parle d'enlèvement et que ton cœur est triste, c'est parce que ton esprit te reproche quelque chose et tu sais ce que c'est. Donc, corrige-toi juste, ajuste-toi. L'enlèvement, les vrais enfants de Dieu sont toujours excités lorsqu'on leur parle de l'enlèvement. Amen. Regardez, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, il dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparait l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Ça veut dire que Élie n'a pas connu la mort autant qu'Enoch. Ils sont allés au ciel vivant. Amen. Voilà. C'est le deuxième enlèvement. Le troisième enlèvement qui a eu lieu, on va parler de cet enlèvement aujourd'hui. Et dimanche, on va voir ensemble dans les Écritures pourquoi est-ce que il est impossible que nous traversons l'année 2030. Attendez, on va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Dans Matthieu, parce que les gens vont dire que non, Jésus avait dit que nul ne connaît l'heure et le jour, le jour et l'heure. Comment tu dis que on ne peut pas traverser 2030? Il faut bien lire ta Bible. Jésus n'a pas dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il n'a pas dit que personne ne connaît la saison ou que cette saison ne peut pas être cadrée oui, ne peut pas être déterminée. C'est faux. Amen. Il a dit le jour et l'heure. Il faut bien lire la Bible. Parce qu'on lit souvent la Bible comme les enfants de la maternelle. Après, on est les premiers à discuter. Jésus a dit le jour et l'heure, personne ne connaît. Mais il a suffisamment mis d'indices pour nous aider à cadrer cet événement-là, à déterminer. Amen. Dans Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53, il dit ceci. Je lis, hein. Jésus, suivez. Là, c'est quand Jésus meurt. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Là, c'est la mort de Jésus à la croix. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, écoutez, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Écoutez maintenant, verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ça veut dire lorsque Jésus est mort, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Il y a eu tremblement de terre. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Amen. Et le corps de certains saints sont revenus à la vie. À quel moment? La Bible dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça veut dire que quand Jésus est ressuscité le troisième jour après sa mort, il n'est pas ressuscité seul, bien-aimé. Il est ressuscité avec certains saints qui ont habité à Jérusalem ou en Israël en général. J'imagine ce jour, peut-être un habitant ou un Israélite a vu son grand-père ou son arrière-grand-père ou son l'arrière-arrière-grand-père ou je ne sais quoi, ou même David, ou même Abraham, ou même tous ces hommes-là. Amen. C'est ce que la Bible dit. Certains saints sont revenus à la vie. Les gens croient que Jésus est resté seul. Non, il n'est pas resté seul. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque les gens mouraient, avant que Jésus ne vienne mourir, ok? Lorsque les gens mouraient, ils entraient dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Ouais. Le sein d'Abraham, c'était une disposition temporelle, c'est-à-dire une zone tampon. Parce que justement, par principe, tout le monde ne pouvait pas accéder au ciel, sauf bien sûr les exceptions telles que Élie et Enoch.
Dieu sait pourquoi ils ont pu accéder au ciel et d'autres pas. Mais le principe, c'était que tout le monde, enfin, le salut n'étant pas disponible à ce moment, on ne pouvait pas avoir automatiquement accès au ciel. Je vous vais dire ça comme ça. Amen. Donc, quand les hommes de Dieu, le peuple de Dieu mourait, ils entraient où? Dans le sein d'Abraham. Amen. Rappelez-vous l'histoire du pauvre et du riche. L'un est entré dans le sein d'Abraham, l'autre était en enfer. Oui? Donc, maintenant, quand Jésus est mort, parce que le sein d'Abraham, c'est aussi une sorte de prison. Mais ce n'est pas l'enfer. Ouais, comme j'ai dit, c'est une zone c'est une zone d'escale, disons comme ça. Mais maintenant, le sein d'Abraham n'existe plus. OK, depuis que Christ est mort, ça n'existe plus. Maintenant, quand tu meurs, c'est soit tu pars au ciel, soit tu pars en enfer. Mais avant ça, ça existait. Donc, Jésus, la Bible dit dans Pierre qu'il est descendu prêcher aux hommes en prison. Effectivement, la conséquence de cette prédication a engendré des résurrections. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Christ est ressuscité, certains saints ont aussi ressuscité avec lui. Il marchait, il était visible. Bien aimé, ce n'était pas des fantômes. Peut-être ce jour-là, les gens ont vu Jacob. Tous les jours, ils parlaient du puits de Jacob. Peut-être ce jour, Jacob est sorti du sépulcre, de sa tombe, ou je ne sais pas qui, ou Abraham, ou bref, peu importe. Ce qui est sûr, puisque la Bible dit qu'ils ont marché, on les reconnaissait. Donc, c'était des gens qui étaient morts. Ouais, la résurrection de Christ a engendré la résurrection des saints. Voilà pourquoi l'ascension de Christ engendre aussi l'ascension des saints. Est-ce que vous savez que les gens qui ont été ressuscités avec Jésus sont montés au ciel avec Jésus? Attendez, je vais vous montrer ça. Dans Actes chapitre 1, suivez bien, suivez bien. Dans Actes chapitre 1, verset 9, il dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Ouais, quand Jésus est monté au ciel, il allait doucement. Voilà pourquoi la Bible dit que pendant qu'il fut élevé, les disciples le regardaient. Ça veut dire qu'il montait graduellement, il l'évitait, il montait graduellement. Mais bien aimé, ce n'est pas comme ça que l'enlèvement sera. C'est en un clin d'œil. On va pas l'éviter, on va pas aller graduellement. Non, en un clin d'œil, on sera arraché. Amen. Mais regardez, la Bible dit, après avoir dit cela, c'est-à-dire après avoir dit quoi? Après les avoir bénis, après les avoir dit, mais voici, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, cette parole-ci, il est dit maintenant quoi? Il fut élevé. C'est-à-dire, c'est là où il commence à léviter pas graduellement vers le ciel. La Bible dit, pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. La nuée dont on parle, il y a quoi que ce sont les nuages. Ce ne sont pas les nuages. Il faut arrêter ça. Ce ne sont pas les nuages. Et on voit que, voilà pourquoi quand on voit le film de Jésus de Nazareth, pour ceux qui ont vu le film là, on voit comment il monte au ciel. Après, il y a comme un nuage qui vient l'effacer ou bien enfin, vient le couvrir, quelque chose comme ça là. Non, bien aimé. Le jour là où Jésus l'évitait pour aller s'asseoir à la droite du Père, il n'est pas allé au ciel seul. Parce qu'il n'était pas ressuscité seul. Les gens avec qui il était sorti de la tombe, du moins ceux qui l'ont suivi avec sa résurrection, lors de sa résurrection, sont les mêmes qui sont montés avec eux. La nuée dont on parle ici, là, c'est les esprits des saints. Amen. Les esprits des saints. Il ne s'agit pas du nuage physique. Non, il n'y a pas un nuage physique ici. Ce sont les esprits des saints, les esprits qui ont été ressuscités avec lui. Parce que la Bible dit que lorsque Christ est ressuscité, beaucoup de saints sont aussi sortis de la tombe. Rappelez-vous, parce qu'à sa mort, il y avait tremblement de terre, il y avait les rochers qui se sont rendus, les sépulcres se sont ouverts, et ils ont attendu à la résurrection de Christ pour sortir aussi avec Christ. Voilà pourquoi lorsque Christ monte au ciel, il monte encore avec Christ. Amen. Regardez, je vais vous dire. Ça veut dire que qu'est-ce qui prouve que la nuée, ça représente les enfants de Dieu. Je vous dis. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous avez vu? Vous avez vu? Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous croyez que la nuée de témoins, là, c'est quoi? Ce sont les nuages? Non. Ça parle des esprits des saints. Amen. Donc, les saints qui sont ressuscités avec Christ sont les saints qui sont montés avec Christ. Amen. Voilà. Ça, c'est la deuxième, c'est la troisième, le troisième enlèvement là-bas, où Jésus monte avec les saints qui sont ressuscités avec lui. Amen.
Et la Bible dit, pour ceux qui veulent encore une autre preuve de ce qu'elle dit, la Bible dit, ça c'est le second retour de Christ, parce que faites la différence entre l'enlèvement et le second retour de Christ. L'enlèvement a d'abord lieu, ensuite prend place la grande tribulation qui va correspondre dans le ciel à la fête des noces, tel que décrit dans l'Apocalypse, parce que Dieu nous prépare une fête pour nous, l'Église, ouais. Mais pendant ce temps, il y aura la grande tribulation sur terre. Donc après, dans cette période de 7 ans, nous reviendrons avec Christ sur terre, régner avec lui pour le millénaire. Rappelez-vous ce que la Bible dit que quoi? Que Christ viendra sur terre avec des témoins, non pas avec les témoins, là, viendra sur terre sur une nuée. Vous voyez la nuée là, c'est quoi? Ce sont les nuages? Non, ce sont les esprits des saints, c'est toi et moi. Les Écritures nous appellent la nuée. Donc la nuée dont on parle dans Acte 1, verset 9, ce ne sont pas les nuages bien-aimés. Ce sont les esprits qui ont été ressuscités ou les hommes que Jésus a ressuscités. C'est avec ces gens qu'il est reparti au ciel. Amen. Voilà, ça c'est le troisième. Maintenant, le quatrième enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est cet enlèvement que nous attendons maintenant. Et c'est cet enlèvement que je dis, qui ne peut pas déborder 2030. Amen. C'est cet enlèvement que l'Église attend aujourd'hui. Amen. J'ai lu les versets pour étayer ça. On a lu 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui dit que nous les vivants, nous devancerons pas les morts, mais au son de la trompette, nous serons changés en un instant avec ceux qui dorment, etc. Et nous rejoindrons le Seigneur dans les airs. Amen. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous serons enlevés. Amen. Qui sont ceux qui seront enlevés? Quoi qu'il faut bien expliquer ce point aussi. Qui sont ceux qui seront enlevés? Et on va dire non, c'est tout le monde qui sera enlevé. Non, qui vous a dit ça? Ce n'est pas tout le monde. L'apôtre Paul a donné les conditions. Ne croyez pas que c'est tous ceux qui se disent chrétiens qui seront enlevés. Non. Je veux m'aller loin. Ce n'est même pas tous ceux qui disent être nés de nouveau qui seront enlevés. Amen. Il y a une condition. Il dit quoi? Dans le verset 16. Il dit, verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Suivez. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, ensuite nous les vivants qui serons restés, attendez, je cherche, seront restés, oh non, c'est lui second qui dérange, qui n'a pas la bonne traduction. Une autre version dit, pour nous qui serons restés vivants et, oh, j'ai dû le lire dans une autre version. Je ne vois pas ça. Le rendu du verset 7 dans d'autres versions un peu différentes. Bref, ça traduit le fait que ce n'est pas seulement de dire je suis né de nouveau, mais c'est question de demeurer. Voilà. Je crois que c'est le mot là qu'ils utilisent dans d'autres versions. Ceux qui auront demeuré ou qui seront restés attachés au Seigneur, c'est eux qui seront enlevés. Amen. Rappelons-nous aussi de Jean 15, lorsqu'il parle de l'arbre, de la branche, le serment, etc. Il dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté, etc. Donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, attendez que je lise dans... Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte le fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de demeurer en Christ, bien-aimé. Il ne s'agit pas seulement de dire que non, j'ai confessé Christ. Allez, maintenant tu fais tout ce que tu veux. Tu dis en tout cas, moi, j'attends l'enlèvement. Bien aimé, tu ne seras pas enlevé. Confesser Christ n'est pas suffisant pour être enlevé. Il faut demeurer en lui. Amen. Il faut demeurer en lui.
C'est pas seulement dire que non, je suis né de nouveau, bien aimé. Il faut demeurer en lui. Amen. Nous n'allons pas aborder sur la question de demeurer en lui. Rappelons-nous, nous parlons des 7 types d'enlèvement, mais je tiens à préciser ça. Parce que beaucoup de chrétiens seront surpris que, hey, comment l'enlèvement ne m'a pas pris? Yeah, alors que je suis chrétien, comment il m'a pas pris? Bien aimé, si tu ne demeures pas, parce qu'il a dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, demeurer en Christ, c'est porter du fruit. Bien aimé, pose-toi la question, est-ce que ma vie porte du fruit? Voilà. Réponds-toi à ta question là. Ce n'est pas quelqu'un qui va répondre pour toi. Si tu sais que la réponse est non, bien aimé, ajuste-toi. Parce que je t'ai dit, le son de la trompette est plus proche que jamais. Je te dis encore ça de la part du Seigneur, c'est plus proche que jamais. Il n'y a rien qui vaut la peine, comment il dit, il n'y a rien qui vaut la peine ou bien qui a plus de valeur que ton âme. Non. Refuse de donner une valeur au-dessus de celle de ton âme. Donc, Jésus avait dit quoi? Il avait dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache. Bien aimé, nous sommes dans une saison où nous devons faire pratiquer ce verset. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Écoute ma voix, je te parle comme un prophète ce matin. Si ton œil est une occasion de chute, arrache. Si c'est ta main, arrache. Ça veut dire sois prêt à couper avec n'importe quoi. Le salut de ton âme vaut plus que tout. Amen. Ça vaut plus que tout. Parce que l'enlèvement sera tellement rapide. Amen. Ça sera tellement rapide. Et dès que l'enlèvement aura lieu, ça sera le temps de l'Antichrist et de la grande tribulation pendant 7 ans. Amen. Maintenant, je l'ai toujours dit, il y a, parlant de l'enlèvement de l'Église, ok, il y a 2 vols, disons ça comme ça là. Il y a le premier vol, qui est ce qu'on attend. Maintenant, il y a un deuxième vol. Je veux parler de ça après, mais j'annonce juste. Il y a un deuxième vol qui aura lieu vers la moitié des 7 ans. Pourquoi? Parce que pendant la grande tribulation de 7 ans, il y aura 3 ans et demi où l'Antichrist va se présenter au monde comme étant la solution. OK? Il va amener les gens dans une sorte de conviction. Mais dans la deuxième moitié, il ne sera plus seulement question d'essayer de convaincre. Il sera question d'oppresser. Il sera question de tuer littéralement s'il le faut. Voilà pourquoi la Bible dit que la méchanceté qu'il y aura sur la terre est une méchanceté qui n'a jamais existé depuis la fondation du monde. Croyez-moi, si la Bible le dit, c'est vrai. Amen. Donc, durant dans la deuxième moitié, quelque part là-bas, il y aura encore un autre enlèvement, qui est ce que j'appelle le second vol. Il y a le premier vol et le second vol. C'est chacun qui détermine quel vol il veut prendre. Si le second vol t'intéresse, vas-y, mais je te préviens que le second vol ne sera pas facile à le prendre. Parce que tu seras dans une intense opposition et oppression. Et l'humanité, parce qu'ils ont leurs histoires de nouvel ordre mondial, de gouvernement unique, toutes ces choses, c'est déjà là. Hein? Même l'antichrist est déjà là. Je vais vous dire, l'antichrist, c'est qui? C'est un être humain, exactement comme toi et moi. Apocalypse dit que Satan va lui donner un pouvoir, de la même manière que Dieu nous a donné le pouvoir de faire ce que nous faisons. Donc, c'est un être humain à qui Satan aussi va lui donner un certain pouvoir. Un pouvoir spirituel pour oppresser justement le monde. C'est un homme, il est là. Amen. Il est là. C'est un homme. Exactement comme toi et moi. Ce n'est pas un djundju ou un esprit. Non, c'est un homme, mais qui va se prêter au jeu. Parce que justement, je vais t'expliquer, aucun esprit n'a le droit d'agir sur cette terre sans passer par un corps. Voilà pourquoi même pour qu'un démon agisse, il est obligé de passer par un corps. Amen. Dieu merci, nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi? Parce que le corps donne le droit légal à un esprit d'agir. Donc, pour que Satan agisse sur cette terre, il lui faut un corps humain. Et il va trouver en cet homme, cette personne qu'il va revêtir de sa puissance pour oppresser l'humanité entière. Croyez-moi, ils auront tout pour le faire. Oh, croyez-moi, ils auront tout pour le faire. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas se manifester aussi longtemps que l'Église est sur terre. Amen. Donc, je disais, le quatrième vol, c'est ce que le quatrième enlèvement, c'est ce que nous attendons, l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que j'appelle le premier vol. Amen. Maintenant, il y a le cinquième enlèvement.
J'espère que nous nous suivons. Le cinquième enlèvement, c'est l'enlèvement des Juifs. Ça va se passer aussi pendant la grande tribulation. Parce que quand l'enlèvement aura pris place, les Juifs maintenant qui avaient rejeté le Messie vont commencer à le reconnaître en tant que Messie. Amen. Et la Bible nous fait savoir dans l'Apocalypse qu'il y a un certain nombre, je ne sais pas trop sur quelle base ils seront élus, etc. Mais la Bible en parle dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 9. Il parle là, les 144 000 personnes. Nous rappelons, je donne juste la référence, on n'a pas le temps de lire tous les versets bibliques, mais je donne la référence dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 9. Là, on parle de l'enlèvement des 144 000 personnes. C'est l'enlèvement des Juifs. Parce que quand l'enlèvement va prendre place, c'est là où certains vont reconnaître maintenant Jésus comme le Messie. Parce que rappelez-vous, lorsque Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Pour eux, ce n'était pas le Messie. Amen. Ça, c'est le cinquième enlèvement. Le sixième enlèvement, c'est l'enlèvement des deux témoins. Je donne la référence. Si tu veux, tu lis après. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 12. Ça, c'est l'enlèvement des deux témoins. Il a dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sang pendant 1200, 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est ça, 1260 jours, etc. Donc, si vous lisez, vous allez voir que là-bas aussi, il est écrit qu'ils seront enlevés. Ça, c'est l'enlèvement des deux témoins. OK, ça, c'est le sixième enlèvement. Maintenant, il y a un autre enlèvement et qui sera le dernier. Rappelons-nous, j'ai parlé tout à l'heure du premier vol. Le septième enlèvement, c'est le second vol. Amen. Et ça sera le dernier d'ailleurs. Parce que durant la grande tribulation, la deuxième moitié de la grande tribulation, c'est là où il y aura le cinquième et le sixième enlèvement. Les 144 000 juifs qui seront enlevés parce qu'ils auront reconnu le Messie et les deux témoins que Dieu a envoyés avec le pouvoir de prophétiser, etc. Ça, c'est aussi pendant la deuxième moitié de la grande tribulation qui seront enlevés. Mais maintenant, le septième enlèvement, c'est l'enlèvement des saints. Rappelez-vous, lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera sur terre. Mais l'Église ne sera plus là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait sur terre? Il sera sur terre justement pour cette dernière vague-là. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut naître de nouveau. Donc, si l'Esprit de Dieu quitte littéralement la terre, le salut devient impossible à l'homme. Mais il sera sur terre, mais l'Église ne sera plus là. Amen. Mais sauf que, à ce moment, si vous lisez Apocalypse, la Bible dit que quoi? Qu'il a donné le pouvoir à l'Antéchrist d'oppresser les saints. De quels saints est-ce qu'il parle? Il parle justement des saints qui vont passer par la grande tribulation. Ceux-là seront oppressés par l'Antichrist. Parce que ça sera le temps de l'Antichrist. Amen. Mais ce n'est pas son temps maintenant. Il ne peut pas oppresser le monde parce que l'Église est là. Mais quand nous serons partis, il aura le pouvoir d'oppresser tous ceux qui seront restés sur terre, y compris même les chrétiens. Amen. Par contre, j'aimerais lire ce verset. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 4, il dit là-bas, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 4, il dit, puis je vis, suivez, écoutez bien, écoutez bien. Là, je parle du second vol. Rappelons-nous, on a parlé du premier vol. C'est ça qu'on attend. OK? L'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'enlèvement des 144 000 Juifs qui auront reconnu le Seigneur Jésus. Ensuite, il y aura l'enlèvement des deux témoins selon Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 12 que j'ai donné comme référence. Et finalement, il y aura l'enlèvement de la grande, des saints issus de la grande tribulation. Comment je le sais? Ouvrons notre Bible. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 4, il est écrit et je lis. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Je vais regarder, non.
Non, ce n'est pas la bonne référence. Ce n'est pas la bonne référence. Malheureusement, je n'ai pas. Bref, je vais retrouver ça, je vais donner ça en complément. Ce n'est pas ce que je suis en train de lire là, ce n'est pas la bonne référence. Ce n'est, non, 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 c'est ça. Attendez. OK. Attendez que je lise les jeux. Non, je vais encore regarder ça. Mais le verset là dit que il a demandé à l'ange qui sont ces saints qui viennent d'entrer. Et l'ange a dit, ce sont les saints issus de la grande tribulation. Donnez-moi une minute, hein. Je veux rapidement faire une recherche ciblée là, si je peux retrouver le verset là. C'était justement pour dire que euh, pendant la grande tribulation, il y aura encore un autre enlèvement et ceux-là seront issus. Oh, attendez, Apocalypse. Je dois retrouver le verset là. Voilà, 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 c'est ça. Apocalypse, excusez-moi, j'ai mal noté. J'ai mal écrit ce verset. C'est Apocalypse chapitre 7, verset 14. Je lis à partir du verset 13 pour nous mettre un peu dans le contexte. OK? Le verset 13 dit ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Non. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ouais. Écoutez, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, suivez la réponse de l'ange, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ah, ah. Amen. Donc, il y avait dans le ciel, à un moment donné, des gens qui ont débarqué, disons comme ça là. Ils étaient tous revenus, revêtus de robes blanches. Et maintenant, on dit, mais ceux-ci, ce sont les qui? Puisqu'ils n'étaient pas là. Si on demande qui sont ces gens, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là. Maintenant, l'ange répond, il dit quoi? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que lorsque le premier vol aura lieu, ça va réveiller, disons comme ça, ceux qui ne croyaient pas en Jésus, ou même les chrétiens qui ne prenaient pas leur salut au sérieux. C'est là où ils vont se rendre compte que, hey, l'affaire là était vraie. Et certains vont tenir bon, ok? Mais ça sera très difficile, bien aimé. Voilà pourquoi je ne peux pas te conseiller d'attendre le deuxième vol. Prends le premier vol. Ça sera très difficile. Parce qu'à ce moment, la Bible dit que Satan aura l'autorité sur tous les hommes sur terre. Amen. Regardez, regardez, on a lu. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Dans ce groupe de personnes-là, ce sont les gens issus de la grande tribulation. Donc, il y aura certainement l'enlèvement puisqu'ils viennent de la grande tribulation. Amen. Donc, bien aimé, n'attendons pas le deuxième vol. Nous n'attendons pas cette deuxième chance. Prenons la première opportunité qui s'offre à nous. Et cette opportunité, c'est celle que nous attendons maintenant. Bien aimé, tu dois être conscient de ça. Je dois être conscient de ça. Amen. L'enlèvement de l'Église est proche. Je dis encore, l'enlèvement de l'Église est proche. Il y a des gens qui disent, mais euh, euh, pourquoi alors l'enlèvement là? On parlait ça de ça depuis. La Bible dit quoi? Attendez un peu. Dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, versets 9 et 15. Je vais juste les versets 9 et 15. Il dit là-bas, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. C'est ça, bien aimé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que autant il veut que les gens soient sauvés, autant aussi il a déterminé une période, un moment précis où il mettra fin à toute chose. Amen. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose de pertinent. La date que le Père a arrêtée pour cet événement, ce n'est pas une date qui peut être modifiée. Ça ne peut pas être modifié. Je dis n'importe quoi. Si le Père a dit, c'est pas moi, 12 mars 2026 ou 2027, je ne sais pas quoi, cette date-là est fixe, ça ne peut pas bouger. Maintenant, il nous revient de gagner un maximum de personnes. Bien aimé, tu dois prendre ce travail avec tout le sérieux. Regardez, la Bible dit quoi? Dans Romains chapitre 11, dans Romains 11, dans Romains, ouvrons notre Bible pendant que je parle, tu peux aussi ouvrir ta Bible. Dans Romains chapitre 11, verset 25, il dit ceci: car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens soit entrée. Ça veut dire que de la même manière que Dieu a arrêté une date pour l'enlèvement, il y a aussi un nombre que seul Dieu sait. Il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque le dernier païen, quand il dit païen, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de nouveau, lorsque le dernier païen va entendre l'évangile et croire, confesser le Seigneur, ce dernier homme va causer le son de la trompette. Parce qu'il a dit, suivez bien, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Donc, lorsque cette dernière personne va entrer, bien aimé, rappelez-vous, la Bible dit que lorsque Noé est entré dans l'arche, lorsqu'ils sont tous entrés, lorsque la dernière personne est entrée, la main de Dieu a fermé la porte de l'arche et le déluge est tombé. Et Jésus a dit quoi? Il sera ainsi du temps de Noé. Donc, lorsque ce dernier païen-là va naître de nouveau, c'est Dieu seul qui sait où il est. C'est Dieu seul qui sait de qui est-ce qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là pour chercher qui il est, où est-ce qu'il habite. Nous sommes là pour prêcher. Mais une chose est sûre, quand cette dernière personne va entrer dans la bergerie, la main du Seigneur va se fermer. Amen. Donc, bien aimé, c'est une interpellation à redoubler d'efforts, non seulement dans la prédication de l'évangile, en insistant. Écoutez-moi très bien. Si aujourd'hui, un homme de Dieu prêche tout sauf l'enlèvement, il est hors sujet. Parce que le message de l'heure qui doit être prêché à temps et à contre-temps, pour que les gens s'en souviennent, pour que les gens n'oublient pas, qu'ils restent éveillés. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est quelque chose de lointain. Quand on parle d'enlèvement, ils disent, ah non, laissez ça, ça va venir même dans 50 ans, je vis ma vie. J'ai dit et je répète, notez-moi. L'enlèvement dont on parle ne peut pas traverser 2030. Il y a les preuves bibliques de ce qu'il dit avance. Amen. Maintenant, je vais te dire, nous sommes en 2024. Il te reste combien d'années? Il te reste combien d'années pour que tu ne vois pas que l'urgence est pour le Seigneur maintenant? Il te reste combien d'années? Essaie un peu de réfléchir toi-même. Amen. Si tu veux réaliser un projet personnel, si tu veux, réaliser-le. Mais il ne faudrait pas que tu sois tellement perdu dans tes projets que non seulement tu oublies le Seigneur et que l'enlèvement te surprend. Maintenant, tu dis, hey, ils sont partis, ils m'ont laissé. Oh Seigneur. Après, tu vas commencer à dire, Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Tu veux entendre quel nom? Amen. Ne reste pas dire, Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Seigneur, je voici, je n'entends pas mon nom. Tu vas entendre quoi?
Est-ce que tu l'as servi? Tu veux pas le servir, mais tu veux seulement entendre ton nom. Donc, c'est comme ça. Tu veux pas le servir, mais tu veux que qu'on appelle les gens, on vient aussi t'appeler. On va pas t'appeler. Bien aimé, c'est pour nous dire maintenant, si tu veux faire quoi que ce soit pour le Seigneur, c'est maintenant. Comme je dis maintenant, c'est au sens propre. Ne viens pas là dire que non, je vais faire ça dans 2 ans, 3 ans. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Note ma parole, tu seras surpris. Amen. S'il faut faire quoi que ce soit pour le Seigneur, je ne suis pas en train de dire, oh, ne faisons plus rien, attendons l'enlèvement. Non. Faisons tout ce qu'on veut faire. Mais je dis encore, dans tout ce que tu fais là, si le Seigneur n'est pas ta priorité, si tu ne travailles pas prioritairement pour le royaume de Dieu, si tu ne demeures pas en Christ, bien aimé, tu ne vas pas entendre le son de la trompette. Tu vas seulement constater que les gens sont partis. Tu vas dire, ils sont où? Après, tu vas commencer à appeler les gens. Attends, j'appelle le prophète si son numéro passe. Le prophète, tu as sonne mon numéro ne passe pas. Tu dis, hé, l'affaire là était vraie. Mon numéro, mon prophète ne passe pas. Mon ami, tu vas partir. Oui, de gré ou de force, tu vas être enlevé. Bien aimé, concentre-toi maintenant sur les choses du Seigneur. Plus que jamais. Je dis plus que jamais. À supposer, je dis à supposer que ce soit retardé jusqu'en 2035 ans, c'est quoi? À supposer, ça ne va pas atteindre ça, croyez-moi. 5 ans, c'est quoi? Vous pensez vraiment que 5 ans de vie, c'est beaucoup? 5 ans, c'est rien, hein. D'ailleurs, vous le savez mieux que moi. Plusieurs ici sont mes aînés en âge. 5 ans, c'est rien. Amen. Donc, bien aimé, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, c'est maintenant. Ne rate pas le quatrième enlèvement qui est sur le point de, de se produire. Ne rate pas ça. Tu ne dois pas le rater parce que tu as été averti. Et encore ce matin, tu es averti. Amen. Il a dit ceux qui seront, en fait, c'est la version anglaise qui est même bien transcrite. Excusez-moi, souvent il lit dans la version anglaise, j'oublie que le français, là, le, le rendu parfois des versions en français, voilà, il dit ici, là, ensuite, nous les vivants qui serons restés. Non, ce n'est pas bon. Si vous lisez ça dans d'autres versions, vous allez voir que ce n'est pas ça. Il dit demeurer, c'est-à-dire ceux qui sont restés vivants et demeurer en Christ. Voilà, en fait, c'est ça. Il ne s'agit pas juste de rester vivant, c'est-à-dire d'avoir le souffle de vie, non. Ce n'est pas juste que tu es chrétien et que tu as le souffle de vie, non. Il s'agit de demeurer aussi. Voilà pourquoi j'ai ajouté à ce verset Jean chapitre 15 qui parle de serment, etc. Si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne portez pas de fruits, tout branche qui ne porte pas de fruits sera coupé, etc. Amen. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce que ma vie porte les fruits? Bien aimé, si tu peux répondre à cette question, tu peux savoir si tu seras enlevé ou pas. Si tu peux répondre à cette question, tu sauras si tu seras enlevé ou pas. Amen. De toutes les façons, mon interpellation ce matin, c'était juste pour te dire qu'il n'y a pas le temps. Si tu veux faire quoi que ce soit pour le Seigneur, c'est maintenant, frère. Ne crois pas que, les gens croient que l'enlèvement là, ça sera comme le jour où Jésus est monté au ciel. Là, quand quelqu'un monte graduellement, tu arrêtes son pied. Tu dis que pardon, ne me laisse pas, viens pas ensemble. Tu ne vas pas arrêter au pied de quelqu'un bien aimé. En un clin d'œil, nous serons changés. Nous allons retrouver le Seigneur dans les airs, puisqu'il nous attendra là-bas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quoi? Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. C'est-à-dire, les morts, à la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Donc le Seigneur restera dans les airs, il nous attendra là-bas. Amen. Quel glorieux événement. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Il n'y a rien qui vaut ton âme. Absolument rien. Je dis absolument rien. Je ne sais plus qu'est-ce qui peut encore t'attirer sur cette terre au point où tu oublies l'essentiel. Que Dieu nous bénisse. L'enlèvement est proche. Préparons-nous. Christ vient chercher son corps. Amen. Qui est l'Église. Il nous a préparé une fête là-haut. C'est pour nous, bien-aimés. Pendant qu'il y aura la grande tribulation sur la terre, nous serons dans la fête au ciel. Amen. Veux-tu rater cette fête? Non, tu ne peux pas la rater. Tu ne dois même pas la rater. Ne laisse pas la distraction te faire rater cet événement, cette fête grandiose qui se prépare pour toi au ciel, bien-aimé. Non. Dieu ne t'a pas destiné à passer par la grande tribulation pour attendre le septième enlèvement. Non. Parce que ça sera risqué. La Bible dit qu'une minorité de personnes néanmoins croiront.
Bien-aimé, c'est plus facile maintenant d'être sauvé que d'attendre le septième enlèvement. Non. Ou le second vol. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare que tu es destiné au premier vol. Tu es destiné à cet enlèvement qui se prépare. Ne laisse rien te distraire. Si ton œil est une occasion de chute, coupe et jette. Si ton pied est une occasion de chute, coupe et jette. Amen. Il faut demeurer en Christ pour être enlevé. Il ne faut pas juste être vivant, non. Il ne faut pas juste dire que non, une fois j'avais confessé Jésus dans ma vie, non. Non. Il faut demeurer parce qu'il a dit il est le seul, nous sommes les serments. Si nous ne portons pas les fruits, on nous coupe, on nous retranche. Bien aimé, c'est ça aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.